Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 54e partie du cours sur les structures algébriques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'idéal maximal. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit A étoile antitruc un anneau unitaire. Donc il existe Z appartenant à A tel que pour tout x de A, x antitruc Z est égal à Z antitruc X qui est égal à X. Donc, notons I débile de A étoile antitruc l'ensemble des sous-groupes grand I de A étoile tels que pour tout AB de grand A croix grand I, A antitruc B, B antitruc A appartient à grand I2. Donc, soit grand J appartenant à I débile de A étoile antitruc. Donc, grand J est un idéal maximal bilatère faible de A étoile antitruc si et seulement si la propriété I max de grand J A étoile antitruc est vérifiée, qui nous indique que grand J est différent de A, et pour tout grand I appartenant à I débile de A étoile antitruc, grand J incluant grand I incluant grand A implique que grand J appartient à la paire grand I grand A. Donc grand J est un idéal maximal de A étoile antitruc, si et seulement si de plus, pour tout xy de A2, x antitruc y égale y antitruc x, c'est-à-dire A étoile antitruc est commutatif. Démontrons alors que pour tout grand I appartenant à I débile de A étoile antitruc, pour tout xy de A2, x antitruc y égale y antitruc x, implique que I max de grand I A étoile antitruc est équivalent à pour tout B appartenant à A sur grand I privé du singleton grand I. Il existe C appartenant à A sur grand I privé du singleton grand I, tel que W grand I de BC est égal à W grand I de CB, qui est égal à la classe d'équivalence de Z. Donc, il s'agit des W grand I définis précédemment. Donc, soit grand I appartenant à I débile de A étoile antitruc quelconque. Donc, voyons l'application directe. Donc, soit B appartenant à A sur grand I privé du singleton grand I quelconque. Donc, soit X appartenant à B quelconque. Donc, X n'appartient pas à grand I. Donc, considérons K, l'ensemble des Y étoiles, entre parenthèses X antitruc Y prime, appartenant à A, tel que Y prime appartient à grand I croix A. Poursuivons la démonstration. Donc, montrons que K est un sous-groupe de A étoile. Donc, 0A est égal à 0A étoile, entre parenthèses, X antitruc 0A qui appartient à K. Donc, soit UV appartenant à K2 quelconque. Donc, il existe Y1, Y1 prime, Y2, Y2 prime appartenant à I croix 2, tel que UV est égal à YK étoile, entre parenthèses, X antitruc Y1 prime, Y2 étoile, entre parenthèses, X antitruc Y2 prime. Donc, U étoile V-1 étoile, c'est-à-dire le symétrique selon la loi étoile, est égal à, entre parenthèses, toujours entre parenthèses, X antitruc Y1 prime, le tout étoile Y1, le tout étoile, entre parenthèses, X antitruc Y2 prime, moins 1 étoile, étoile, Y2, moins 1 étoile. Ce qui est donc égal à, entre parenthèses, X antitruc Y1 prime, étoile Y1, le tout étoile, X antitruc Y2 prime, moins 1 étoile, le tout étoile, Y2, moins 1 étoile. Ce qui est donc égal à Y1 étoile Y2, moins 1 étoile, le tout étoile, X antitruc Y1 prime, étoile Y2 prime, moins 1 étoile. Or, Y1 étoile Y2, moins 1 étoile, Y1 prime, étoile Y2 prime, moins 1 étoile, appartient à grand I croix A. Donc, U étoile V moins 1 étoile appartient à K. Et donc, K est bien un sous-groupe de A étoile. Continuons la démonstration. Donc, montrons que K appartient à I débile de A étoile antitruc. Donc, soit UV appartenant à A croix K quelconque. Donc, il existe Y prime appartenant à grand I croix A tel que V est égal à Y étoile, entre parenthèses, X antitruc Y prime. Donc, U antitruc V est égal à U antitruc Y étoile, U antitruc X, entre parenthèses, X antitruc Y prime, qui est donc égal à U antitruc Y, le tout étoile X antitruc, entre parenthèses, U antitruc Y, qui appartient bien à K. De même, par la commutativité, nous obtenons que V antitruc U appartient à K. Donc, K appartient bien à I débile de A étoile antitruc. Nous obtenons immédiatement que grand I est inclus dans K.
Poursuivons la démonstration. Donc, montrons que K privé de grand I est non vide. Donc, nous savons que X n'appartient pas à grand I. Et X est bien égal à 0A étoile, entre parenthèses, X anti-truc Z qui appartient à K, car il s'agit d'un anneau unitaire. Donc, X appartient à K privé de grand I. Donc, K est égal à grand A par maximalité de grand I par hypothèse. Donc, il existe YB appartenant à grand I croix A, tel que Y étoile, entre parenthèses, X anti-truc B est égal à Z. Donc, Z étoile, entre parenthèses, X anti-truc B moins 1 étoile, est égal à Y qui appartient à grand I. Et donc, la classe d'équivalence de X anti-truc B moins 1 étoile est égale à la classe d'équivalence de Z. Et par commutativité, la classe d'équivalence de B moins 1 étoile anti-truc X est égale à la classe d'équivalence de Z. Et donc, W grand I de grand B classe d'équivalence de B moins 1 étoile est égal à W grand I de la classe d'équivalence de B moins 1 étoile grand B, qui est égal à la classe d'équivalence de Z. Intéressons-nous alors aux implications réciproques. Donc, soit grand J appartenant à I débile de A étoile anti-truc tel que grand I est inclus dans grand J et grand J privé de grand I est non vide quelconque. Donc, il existe X appartenant à grand J privé de grand I. Donc, il existe C appartenant à A sur grand I tel que W grand I de la classe d'équivalence de X, C est égal à la classe d'équivalence de Z. Donc, soit Y appartenant à C. Donc, la classe d'équivalence de X anti-truc Y est égale à la classe d'équivalence de Z. Et donc, Z étoile X anti-truc Y moins 1 étoile appartient à grand I. C'est-à-dire Z étoile X anti-truc Y moins 1 étoile appartient à grand I qui est inclus dans grand J. Continuons la démonstration. Donc, posons A qui est égal à Z étoile entre parenthèses X anti-truc Y moins 1 étoile. Donc, nous savons que grand J appartient à I débile de grand A étoile anti-truc. Donc, X anti-truc Y moins 1 étoile appartient à grand J. Et donc, Z est égal à, entre parenthèses, Z étoile X anti-truc Y moins 1 étoile, le tout étoile X anti-truc Y qui appartient à grand J. Or, pour tout B de grand A, B est égal à Z anti-truc B qui appartient à grand J. Donc, grand J est égal à A. Et nous savons également que J privé de grand I était non vide, et donc A privé de grand I est égal à J privé de grand I qui est non vide. Et donc, grand I est différent de grand A. Par conséquent, I max de grand I grand A étoile anti-truc est vérifié. Conclusion établie. Continuons l'étude. Donc, nous remarquons que pour tout xy de A2, x anti-truc y est égal à y anti-truc x implique que pour tout grand I appartenant à I débile de A étoile anti-truc, I max de grand I A étoile anti-truc implique I prime de I A étoile anti-truc. C'est-à-dire qu'un idéal maximal est un idéal premier. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 55e partie.